Hey yo, what is up my bro? J'espère que tu te portes bien aujourd'hui. Bienvenue sur Au Masculin, la chaîne des hommes par les hommes et pour les hommes. Alors aujourd'hui mon pote, comme tu as pu voir ça sur le titre, nous allons parler de la différence entre un homme qui a du game et un homme qui n'a pas de game. Souvent les gars, vous m'entendez parler du fait qu'il faut savoir parler aux meufs. Il faut savoir avoir ça, la langue dorée, la langue sucrée, la langue mielleuse pour avoir du succès avec les femmes. Les femmes, c'est pas juste voilà combien je gagne d'argent, voilà comment je suis beau, voilà comment je suis stylé. Non, là c'est un début, mais ça reste encore une autre partie. Tu sais ce qui m'a poussé à faire une vidéo là-dessus en fait? C'est que la dernière fois, j'étais avec les gars dans une réunion et on était en train de voir le module de la sexualisation. On est sur ce module-là en ce moment. Et sur ce module, on est arrivé à un exemple de la vie réelle. Je vais te donner l'exemple et surtout ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est que non seulement je vais te donner l'exemple, mais en même temps je vais te dire comment un mec, un amateur, ce que j'aime appeler un amateur, c'est-à-dire un homme qui n'a aucune idée de ce que c'est le game, un professionnel, un mec qui sait exactement qu'est-ce qu'il est en train de faire, comment parler aux femmes et surtout quelqu'un qui est un professionnel. Entre l'amateur, le professionnel qui a du game, je vais te dire exactement. Cette situation, c'était quoi? C'était un gars qui est dans l'école, qui avait abordé une femme, il avait eu le numéro et tout. Il avait rendez-vous pour appeler la fille, disons, à 22h. Donc, à 22h, il devait appeler la fille au téléphone et il devait discuter, se parler et tout. Il a ramené ce sujet parce que souvent, on aime bien se baser sur des sujets de la vie réelle dans l'école pour vraiment développer, que je leur donne aussi les leçons sur lesquelles on est en train de travailler, le module sur lequel on est en train de bosser. Donc, ce cas-là, il devait appeler la femme la nuit. Du coup, on en a parlé. Je leur ai dit, donnez-moi des situations. Il a donné, lui, sa situation. Donc, dans cette situation-là, je leur ai fait faire quelque chose. Je leur ai donné déjà, vous savez comment un mec qui n'a pas de game va parler et surtout comment un mec qui a du game va parler. Je prends cette même situation-là. Tu as rendez-vous téléphonique la nuit avec une femme, tu appelles la fille. Donc, normalement, il devait se parler la journée, mais quand il a appelé la fille, bon, lui-même, il était occupé, la fille était occupée, la fille lui a envoyé un message pour lui dire, rappelle-moi, il a rappelé, il dit que, écoute, là, actuellement, je dois terminer un rapport. Après avoir terminé le rapport, je vais t'appeler. D'accord? La fille a dit, ok, il n'y a pas de souci, vers 22h comme ça, on s'appelle. Donc, l'amateur, et ça, je suis sûr, si je te donne cet exemple de conversation, je suis sûr et certain tu vas te reconnaître. Pourquoi? Parce que le plus souvent, toi, tu es un amateur avec les femmes. Je vais te dire, l'amateur, il va appeler la meuf, hey, salut, ça va? La meuf va dire, salut, ça va commencer à parler. Sinon, comment s'est passée ta journée? Oui, ma journée s'est bien passée. Bah, ce matin, j'ai pas pu t'appeler parce que tu sais, j'avais des rapports à terminer et tout. Tu connais le boulot, c'est tellement stressant. Ah bon? C'est comme ça? Bah, tu connais le boulot, c'est difficile. Ah ouais, c'est très difficile. Et surtout les rapports, tu sais, si tu termines pas les rapports à temps, ah là, tu vas avoir le supérieur, va dire ça, c'est tellement compliqué. Et du coup, les rapports, tu dois faire ça. Ah bon, c'est quel type de rapport ça? Ah non, c'est un rapport, ceci, cela, papa. Voilà comment ça se passe. Le mec, l'amateur, il est là-bas en train de raconter sa vie par rapport au rapport. N'oubliez pas, c'est une femme qu'il veut. C'est une femme qu'il veut romantiquement. Regardez les sujets de conversation. Il est là-bas en train de raconter sa vie sur son rapport, comment il doit terminer le rapport. S'il termine pas le rapport, son boss va lui faire ça. Un jour, il y avait un collègue, il avait terminé son rapport n'était pas bien fait. Et il fallait voir comment le boss lui a fait. La fille est là-bas. Ah bon, ouais, mais moi, à chaque fois, quand je termine mon rapport, j'ai les meilleurs rapports de tout le monde. Il est là-bas en train de se vanter. Il pense qu'il est en train de gagner des points aux yeux de la femme en parlant de son rapport, de comment il doit rédiger le rapport, de comment il doit envoyer le rapport avant le deadline. Il est là-bas en train de parler. Et s'il termine, il va transitionner vers la vie. Sinon, toi, ta journée, c'était comment? Ah, moi, ma journée, c'était fatigante. Tu connais, hein, j'étais en train de faire ça. J'ai fait le ménage. Ah, tu connais, le ménage, c'est difficile. Hein. Surtout si tu le fais, en fait, la journée, c'est tellement fatigant. Moi aussi, quand je fais le ménage, ma soeur n'aime pas faire le ménage. Toi aussi, tu n'aimes pas faire le ménage. Oui, le ménage, c'est difficile, c'est compliqué. Sinon, après, je me suis promené avec les amis. Blablabla. 15, 20, 25 minutes de blabla qui ne servent absolument à rien. Une femme que tu veux avoir, une femme que tu es intéressé romantiquement, regarde les choses, n'importe quelle situation, je suis sûr et certain, tu es toujours avec la fille, en train de raconter ta vie sur du n'importe quoi. L'école par-ci, le boulot par-là, le travail que je fais. Sinon, ce matin, j'ai mangé dans tel resto, c'est un très bon restaurant. Toi, tu as mangé où? J'ai mangé ici. Qu'est-ce que tu fais comme boulot? Je fais ça comme boulot. Ah bon, d'accord, c'est quel genre d'études, c'est quel genre de truc? Elle est là-bas à expliquer ce qu'elle fait dans la vie. Elle est là-bas en train de t'expliquer. Vous êtes là en train d'avoir exactement une conversation platonique, une même conversation, comme j'aime bien le dire, que tu pouvais faire avec un homme, ça n'allait absolument rien changer.
Voilà comment l'amateur parle. L'amateur qui parle avec une fille qui l'intéresse, tu prends ce même sujet de conversation-là, tu le projettes avec un homme. L'amateur parle avec un homme. L'amateur parle avec une femme chez qui elle est intéressée. Il n'y a aucune différence. J'en ai vu, j'en ai revu tellement d'hommes que j'ai coachés, même dans les lives, lorsqu'on faisait les simulations d'approche. Le mec, il est là, on voyait des médecins, des pharmaciens, le mec, il est là en train de parler de telle maladie. Lorsque la fille lui dit, j'ai mal à ça, il est là-bas en train de donner des conseils sur tel médicament. Voilà le médicament. En fait, moi, j'ai étudié ça. Voilà, les chimistes, les ingénieurs, ils sont là en train de raconter la vie. Il y en a des personnes qui deviennent experts en géographie. Oui, telle ville ou bien tel endroit du pays, ceci, cela. Il y en a d'autres qui deviennent experts en politique. Ils sont là-bas en train de raconter la vie politique du pays. Moi, je suis avec celui-là, je ne suis pas avec celui-là. Il y en a d'autres qui sont experts en histoire. Ils vont rester là-bas à raconter, je ne sais pas quelle histoire encore. Oui, en 1902, il y avait ça, ce qui s'est passé, tout ça dans l'optique de vouloir impressionner la fille. Il y en a d'autres, ils vont venir, eux, c'est des comptables. Ils sont là en train littéralement de faire la décompte de toutes les richesses qu'ils ont. Ouais, moi, je travaille dans ça. Normalement, j'ai un appartement ici, j'ai un autre appartement là-bas, mais cet appartement, c'est celui-là, je pense que je vais le vendre. Cet appartement, ceci, cet appartement. Par contre, la voiture de l'autre côté, j'avais 2 voitures. Malheureusement, j'ai vendu une voiture, mais sinon, je suis resté avec telle voiture, je suis resté au boulot. Vraiment, c'est trop stressant. Je viens, j'ai plein d'emplois et je dois donner des ordres. Nanana. Regardez-moi les comptables, les historiens, les médecins, les pharmaciens, les je ne sais pas quoi. Vous êtes là-bas en train de raconter du n'importe quoi. Expert politique, j'en ai tout vu. J'en ai tout vu. Et ça, c'est ce que je dis toujours. Pour reconnaître un amateur avec les femmes, c'est toujours le gars qui va prendre des conversations mondaines, des conversations de n'importe quoi que tu peux avoir avec n'importe qui. Ils vont aller avoir ces mêmes conversations-là avec la fille, pensant que c'est ça qui intéresse la fille. Alors que le professionnel, je vais prendre le même exemple. Le professionnel, lorsqu'il va venir parler avec la femme là, imagine-toi qu'il ne pouvait pas l'appeler parce qu'il avait un rapport à rendre. Bon, ils se sont donné rendez-vous la nuit, il vient, il appelle la fille la nuit vers 22 h comme ça, la fille répond. Tu connais le genre de conversation. Je vais te donner les 2 types de conversations et après, je veux que tu mettes pause à la vidéo, que tu mettes en bas, à ton avis, lequel parmi les 2 conversations est plus intéressante aux yeux de la fille. Donc, je continue. Le mec, le professionnel, le mec qui a du game, il appelle la fille, ça commence à parler. Sinon, ça va toi? Ouais, ça va, tranquille. Comment a été ta journée? Bon, la journée était stressante, fatigante. Normalement, je devais t'appeler, mais bon, comme j'avais un rapport à terminer, je pouvais pas trop te parler. C'est pour ça que j'ai décidé de t'appeler la nuit. Ah, d'accord, je vois. Et le mec réenchaîne. Mais dans tous les cas, bon, de toute façon, je pense que je préfère mieux te parler la nuit que le jour. Hein. Je sais pas, la nuit, c'est plus calme, c'est plus douce. La fille, avant, tu préfères la nuit? Ouais, je préfère la nuit. D'ailleurs, même bizarrement, je t'ai parlé ce matin, je t'ai parlé la nuit, mais on dirait que ta voix, elle est plus douce la nuit. Hein. C'est seulement moi ou bien ta voix est vraiment plus douce la nuit? Tu le fais exprès? Non, mais c'est juste ma voix, je parle avec toi juste comme ça. Non, mais sérieux, là, j'ai l'impression que tu es en train de me charmer, là. Je me trompe? Ah non, tu te trompes parce que je suis pas en train de te charmer. Ça, c'est juste ma voix naturelle. Ah bon? Ah non, je savais pas que ta voix était si douce la nuit. Donc là, dorénavant, je ne veux plus t'entendre le jour. Je veux juste t'entendre la nuit. Donc dorénavant, maintenant même, je vais te voir que la nuit et je vais parler avec toi que la nuit. Si tu le dis, mais moi, dans tous les cas, ce que je vois, c'est que ma voix, elle est intéressante. Ou bien ma voix, elle est comme ça, matin, midi, soir. Ah d'accord, donc je sens que je vais avoir beaucoup de plaisir à t'entendre parler. Donc là, c'est au téléphone. Peut-être d'ici peu de temps, je sais pas. J'aimerais bien voir ce que ça donne ta voix pendant la nuit lorsque tu chuchotes des choses dans mon oreille. Mais qu'est-ce que tu es en train de raconter là? Tu chuchotais quoi exactement? Bah, je sais pas, n'importe quelle chose. Par exemple, si j'ai envie de dormir, je peux pas dormir. Ce que je vais faire, c'est que je vais t'appeler. Yo, écoute, là, j'arrive pas à dormir. Hein. Est-ce que tu pourrais, je sais pas, me chuchoter une histoire à l'oreille? Ça va m'aider. Toi là, tu es fou quoi. Reste là-bas à raconter ta vie et tout. Sinon, la journée, ça a été comment? Ah, la journée, ça s'est bien passé. J'ai fait ça. Je suis très fatigué. Si je te dis là, en ce moment, j'ai tellement marché, même j'ai mal aux pieds. Je te jure. Ah bon? Bon, si malheureusement, si tu as accepté de me chuchoter des choses à l'oreille pour que je dorme, là, je pourrais en retour te faire un massage sur tes pieds. Au moins, ça allait te soulager. Mais comme tu veux pas, bah, moi aussi, je vais pas faire. Massage sur mes pieds, comment? Tu racontes du n'importe quoi, blablabla. Imagine ce genre de conversation. Là, c'est juste le début. Hein. Je suis en train de sortir ça de ma tête. Regardez la différence entre la première conversation et la deuxième conversation. Et on peut continuer sur ça, faire ce qu'on appelle du flirt
de la sexualisation. Qu'est-ce que tu es en train de faire là-bas maintenant? Ah, je suis juste là, allongé, j'étais là, j'attendais ton appel vu qu'on avait l'intention de parler, toi et moi, à 22h. Ah bon, d'accord, mais quand même, j'espère que tu t'es bien préparé pour notre rendez-vous téléphonique. Bien préparé comment? Bah quoi? Tu avais rendez-vous avec moi à 22h ce soir. J'imagine que tu as passé la journée à te maquiller, à te parfumer, même si on a appel vocal, lol. Mais quand même, je m'attendais à ce que tu te prépares quand même. Mais me préparer pourquoi? Mais je me suis rien préparé. Je suis juste comme ça, normal. C'est juste un appel téléphonique quand même. C'est pas un rendez-vous. Tu dis, ah bon? Ah là, je me sens brisé là. Là, tu me brises le cœur. Donc, si demain, on part en rendez-vous galant et que moi, je me présente en culotte, en sandales, je m'en fous. J'ai même pas peigné ma tête. Est-ce que tu vas aimer ça? Mais non, c'est pas pareil. Qu'est-ce que tu racontes là? C'est pas pareil, c'est pas pareil. Bah, pour moi, c'est pareil. Je m'attendais que tu passes la journée à faire, je sais pas, à te préparer parce que tu avais rendez-vous téléphonique avec moi. Quand même, au minimum d'effort, quand même. Ah non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est juste moi, j'ai pas préparé. C'est juste appel téléphonique. Je porte juste quelque chose de normal. Ah bon, tu portes quoi même? Ah, je porte ça. C'est quelle couleur? Ah, je porte telle couleur, c'est le bleu et tout. Non, tu m'enlèves ça. Moi, j'aime pas du tout le bleu. Je préfère le rouge. Donc, ce que tu vas faire, tu vas partir vers ton armoire. Tu vas ouvrir. Tu vas avoir un pyjama très joli, pas trop serré, un peu serré, qui montre juste quelques endroits stratégiques et tu le portes. Comme ça, on peut continuer notre rendez-vous téléphonique tranquille. Mais toi là, t'es fou. Pourquoi je vais pas me lever du tout? Déjà, j'ai même pas quelque chose de rouge. Non, sérieux, t'as pas quelque chose de rouge par rapport à ça? Ah non, j'ai pas quelque chose de rouge. Hein. Moi, j'aime pas la couleur rouge. Je préfère cette couleur. Ah non, pourtant, moi, en te regardant, je t'imagine en rouge, mais c'est ta couleur. C'est ta couleur. Donc, ce qu'on va faire, moi, je vais te chercher des articles en rouge et que tu vas les porter. En fait, chaque fois que tu vas me voir, tu vas porter ça là. Est-ce qu'on est d'accord? Non, je suis pas d'accord. Ou bien oui, achète d'abord, on va voir. Regarde bien les sujets de conversation. On peut continuer là-dessus sur ce qu'elle porte, les couleurs qui lui vont. Qu'est-ce qu'elle porte là en ce moment? Tu veux qu'elle se change pour changer d'avis? Tu veux qu'elle se change pour porter telle chose? Pas trop serré, pas trop ample, juste un peu serré aux endroits qu'il faut. Imagine à partir de 22h, le professionnel qui parle avec la femme au téléphone sur ces conversations que je viens d'avoir. Et l'amateur qui est là en train de raconter sa vie sur comment les rapports c'est compliqué, comment tu dois rédiger un rapport. Est-ce que tu vois la différence de pourquoi certains mecs arrivent à faire tourner la tête des femmes comme ça? Les femmes même vont poursuivre les mecs qui ont du game. Pourquoi? Parce que les émotions sont là. Toi-même, tu sais pertinemment, j'espère que tu me les as mis dans les commentaires, que la deuxième conversation est 1000 fois plus intéressante que la première conversation aux yeux de la femme. Elle rigole, elle éclate de rire. Le mec lui fait voyager dans sa tête. Ce mec, en fait, c'est comme si ce qu'on appelle un nouveau souffle. Genre, elle était là toute la journée, elle était fatiguée, elle a fait des choses vraiment, voilà, le boulot, les études, le travail. Elle en a eu marre, elle veut juste relaxer la nuit. Ce mec, bah, c'est une relaxation totale. Ce mec, c'est comme une série. Les séries qu'elles aiment regarder, bah, ce mec, c'est littéralement l'équivalent d'une série. Elle devient addict à parler au gars parce que chaque fois que je parle au gars, les émotions sont là en train de partir. Le gars flirte bien avec moi. Le gars rentre dans des conversations dont je ne peux même pas rentrer avec les autres cafards qui sont là parce que ces cafards qui sont là, ils savent raconter leur vie. Ah ouais, l'histoire politique, vraiment la politique du pays, c'est pas bon. Ah non, là, en ce moment, le boulot, oh, c'est très compliqué. Normalement, on est ingénieur, on fait ça. Tu prends cet article, tu le mets avec cet article ou bien tu prends cette combinaison chimique. Elle entend ça, que ça avec les mecs. Que ça soit par texto, que ça soit. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as bien mangé aujourd'hui? Ah bah, faut bien manger. Hein. Faut bien manger. Tu as mangé quoi? Ah non, mais ça, c'est pas bon. La dernière fois, en fait, moi, j'avais mangé ça. Ah mais c'est très délicieux. Il faut manger ça. Regarde ce genre de conversation que tous les bêta cafards ont. Par contre, le professionnel, il appelle la fille une seule fois, je te garantis. Chaque fois qu'il prend son téléphone, il parle avec la fille ou bien il appelle la fille, elle est pressée de prendre. Si lui-même, il n'appelle pas la fille, vient lui écrire. La fille, elle est addicte à sa présence. Pourquoi? Parce que lui, il sait parler aux femmes. Lui, il sait stimuler les émotions de la femme. Lui, il sait flirter. Si tu remarques bien, il y a une différence de tonalité entre le premier et le deuxième. Le premier, en fait, il était là avec une tonalité mondaine, une tonalité normale, une tonalité que tu vas utiliser même avec ton pote. Je suis en train de te parler avec une certaine tonalité. Je te garantis, si une meuf qui me plaisait était là et que je veux que quelque chose se passe, tu vas pas voir en fait cette même tonalité que je vais parler avec elle. Non, tu vas avoir une tonalité beaucoup plus intime. Et le deuxième cas, le professionnel, il sait exactement ça. Même si c'est au téléphone, sa tonalité change. Sa manière de parler change. Sa voix devient un peu plus grave, un peu plus douce. C'est ce que j'aime appeler la voix séductive. Les sujets de conversation, il n'a pas parlé de son rapport. Il n'a pas parlé des choses en fait que la fille a fait toute la journée. Tout ce qu'il dit, c'est du flirt.
flirt. Tout ce qu'il dit, c'est de la sexualisation. Tout ce qu'il dit, ça montre l'intention d'un homme qui a vu une femme qui me plaît et je vais venir parler avec ces intentions-là. J'ai pas besoin de lui dire, écoute, toi, tu me plais, je veux qu'on sorte ensemble. Non, juste ma manière de parler avec elle est en train de lui communiquer ça et surtout, elle est en train d'enjoyer chaque moment que je passe avec elle au téléphone, chaque moment que je passe à lui texter, chaque moment que je passe avec elle en temps réel de vive voix. Je te le garantis, les femmes, en fait, savoir avoir la langue dorée, savoir parler aux femmes, je te le garantis, mon gars. Tu ne vas pas imaginer à quel point toi-même tu veux être seul. Les femmes ne veulent pas te laisser être seul. Tu es le gars qui sait parler avec les femmes de cette manière-là. Je te le jure, tu es dans ton école, tu es dans ton boulot. Chaque fois, les femmes vont être à côté de toi. Tu es assis tout seul, elles vont venir commencer à taper la discussion, même si ce n'est pas tes copines, mais juste parce que tu sais communiquer dans leur langage. Tu sais leur parler comme une femme. Tu sais stimuler leurs émotions. Tu sais sexualiser. Tu sais les faire rire. Tu sais les choquer parfois dans ta manière. Tu sais donner des ordres. Hey, j'aime pas ça. Tu me changes ça tout de suite. Même si tu rigoles. J'aime pas que tu portes cette couleur. Vas-y, tu me changes ça tout de suite et que tu reviens. Mais tu ne me vois même pas. Je ne porte pas. Tu peux même pas savoir ce que je porte. Et je peux savoir. J'ai une caméra dans ta chambre là cachée. Tu sais pas. Juste fais gaffe lorsque tu vas te changer après parce que je vois tout. Hein. T'inquiète pas. Ah, toi là, t'es trop pervers. Ceci, cela. Bah écoute, ça me dérangerait pas si tu me fais un petit striptease une fois que tu termines ta douche. Hein. Ça serait un bonus comme ça. Arrête ce que tu dis, pervers que tu es là. Je vais raccrocher. Je vais raccrocher. Elle raccroche jamais. Mais elle est là en train de t'écouter. Pourquoi? Parce qu'elle kiffe ce que tu fais. Elle kiffe ce que tu fais. C'est comme de l'art. Tu es en train littéralement de jouer une musique dans ses oreilles. Pourquoi? Parce que c'est tellement rare les hommes qui sont capables d'avoir ce genre de conversation avec les femmes. Vous êtes tous des amateurs, c'est pour ça lorsque vous partez, vous vous étonnez que vous êtes friendzonné ou bien vous savez même pas comment être flirty, comment ramener le sujet de conversation, comment captiver son attention et même comment être tactile, comment ramener les choses du point A au point B de manière romantique. Vous savez juste être là, discuter des choses mondaines et après déclarer vos sentiments pour vous faire friendzoner. Voilà ce que vous savez faire. Donc quand je vous dis il y a une manière de parler avec les femmes, juste prenez ça comme leçon. Chaque fois que tu parles avec une femme, si les mêmes sujets de discussion, tu peux avoir ces mêmes sujets de discussion avec ton pote, sache que tu es en train de gâter. Sache que tu es en train de foutre du n'importe quoi là-bas. Ces mêmes sujets de conversation du professionnel, va essayer de dire ça à ton pote va te dire, mes frères, qu'est-ce qui ne va pas? Là, je vais te mettre une droite ou bien laisse-moi tranquille, ne me parle plus jamais. Pourquoi? Parce que c'est chelou, c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tu ramènes cette intention sexuelle, tu ramènes cette tension sexuelle, tu ramènes ce flirt, tu ramènes cette sexualisation dans la conversation avec la femme qui te plaît. Voilà comment tu dois parler avec ta croche. Le professionnel, il sait parler avec la femme parce qu'il sait ramener toutes ces choses-là. Et il sait surtout parler aux émotions de la fille. La femme kiffe les conversations qu'il a avec le professionnel parce qu'il sait lui parler comme une femme. Vous allez vous parler avec la femme comme si c'était un poteau, comme si c'était un homme, comme si c'était, je ne sais pas, la présidente ou bien la ministre. Non seulement vous la mettez sur un piédestal, vous voyez, mais vous la parlez comme un petit chiot qui est là, qui a peur, qui a juste besoin de la validation de la femme. Et vous vous étonnez pourquoi à la fin, elle n'est pas attirée par toi. Elle n'est pas attirée parce que même si tu as les choses physiques, au final, elles sont intéressées par ce qu'elles ressentent au plus profond. Ce qui va faire la différence, c'est comment elle se sent lorsqu'elle est avec toi. C'est pas ta taille, si tu es grand de taille ou bien ça t'as combien d'arrière. Ça l'attire. Mais à la fin, ce qui va décider, c'est comment elle se sent. Et si elle vient, tu es ennuyé comme un pot, tu parles de politique, tu parles de religion, tu parles de ta classe, tu parles des études que tu fais, ou bien tu es en train d'expliquer comment ton boulot est compliqué par-ci, par-là, bah, elle va te voir comme ça, un mec platonique, un mec ennuyé comme un pot. Le jour où elle va rencontrer un Michael, un vrai Michael, un professionnel qui a ça à la langue dorée, bah t'inquiète pas, elle va te laisser là-bas, elle préférera partir, passer son temps à parler au téléphone avec ce mec-là parce que ce mec-là sait lui parler elle. Toi, tu l'appelles, on ne te répond pas. Tu envoies un message, on ne te répond pas. Le mec là-bas, il envoie un message, la fille, elle est là sur son téléphone. Limite, elle est là. Pourquoi? Parce que cet homme apporte quelque chose de nouveau. Cet homme lui fait voyager dans ses émotions et dans son esprit. Cet homme ramène toujours quelque chose de nouveau. Chaque fois qu'il est là, c'est intéressant. Chaque fois qu'il est là, ça rigole. Chaque fois qu'il est là, ça y a des émotions qui partent de tous les côtés. Il y a le flirt, elle est là en train de profiter. Elle enjoy chaque seconde qu'elle passe avec ce mec-là. Tandis que toi, tu es ennuyé comme un pot. Tu es comme monsieur tout le monde. Tous ces cafards bêta qui sont là, vous parlez des mêmes sujets de conversation. Vous êtes tous ennuyés comme des pots. C'est pour ça qu'en fait, ici, là, dans le game, un mec qui a du game, c'est tellement facile. C'est ce que je dis parfois aux gars de l'école. Je leur explique, je leur dis, vous là,
Vous savez même pas à quel point, une fois que tu maîtrises le game, c'est tellement facile. Un mec peut être plus beau que toi, plus grand de taille que toi, plus riche que toi, plus, je ne sais pas, stylé que toi, tout, plus musclé, tout. Peut-être au début, la fille va être intéressée par lui, mais je te garantis, vous passez du temps, toi et la fille, et le mec avec la fille, bientôt les choses vont changer. Pourquoi? Parce que toi, tu sais lui parler comme une femme. Toi, tu sais stimuler les émotions, et à la fin, c'est les émotions qui vont faire la différence. Voilà la différence entre l'amateur et un professionnel. Donc, revois bien ta manière de parler avec les femmes et décide-toi. Es-tu un amateur ou un professionnel? Si tu veux de l'aide pour vraiment passer d'amateur à professionnel, il y a mon école de séduction qui est là. C'est exactement ce que j'apprends chaque semaine, 3 fois par semaine, avec des vidéos exclusives à mes gars qui sont dans l'école. Je te garantis là en ce moment, si on te raconte les histoires qui se passent là-bas, tu vas même pas y croire. Tu vas même pas y croire. Ils sont en train de vivre une réalité qui n'est pas forcément la tienne. Pourtant, au début, il y en avait beaucoup qui étaient beaucoup plus timides que toi. Ils sont en train de changer leur vie amoureuse. Si tu en as marre de galérer, d'être un amateur qui se fait friendzoner ici, qui se fait filer râteau là-bas, qui se fait ghoster par-ci et tout, t'en as vraiment marre, bah clique sur le lien et rejoins-nous de l'autre côté. Je vais changer ta vie amoureuse et tu vas voir qu'en fait, en traînant avec des tueurs, tu vas finir toi-même par devenir un tueur, d'accord? Donc, mets-moi des commentaires, mon gars. Qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Mets-moi le commentaire, en fait. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que la première conversation est plus intéressante ou la deuxième conversation, à ton avis? Sinon, si tu n'as rien à me dire, mais que tu as regardé la vidéo jusqu'à maintenant, jusqu'à la fin, ça veut dire que tu fais vraiment partie de la famille, mon gars. Tu es très remercié pour ça. Montre-le-moi en me mettant un fils dans les commentaires. Je vais te les rendre dans les commentaires. Ça booste l'algorithme, ça aide la chaîne et ça met la vidéo devant plus de personnes. Like la vidéo, bien sûr, si ce n'est pas encore fait. Ça fait toujours plaisir. Et abonne-toi aussi, car comme tu sais, chaque semaine, on lance des vidéos ici, normalement chaque jeudi et chaque dimanche. Et toutes ces vidéos ont pour but de t'aider à devenir la meilleure version de toi-même, la meilleure version masculine de toi-même. Donc, abonne-toi. Et si tout ça est fait, mon pote, comme d'habitude, on se retrouve, toi et moi, la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Et surtout, n'oublie pas, mon pote, c'est ici que ça se passe. Allez, prends soin de toi, mon pote. Ciao, ciao.